Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas forcément inné et naturel chez les débutants qui traitent sur les marchés. Vous savez que vous pouvez gagner de l'argent en achetant du Bitcoin ou tout autre cryptoactif. Comment ça se passe concrètement? Tu as 10 000 $ en cash dans le portefeuille, tes petites analyses te font dire que le Bitcoin va monter, tu décides d'acheter un Bitcoin à 6 000 $ le Bitcoin et tu attends que ça monte. Imaginons que c'est monté à 7 000 $ depuis ton achat à 6 000. En clôturant ta position acheteuse sur 7 000 $, tu empoches 1 000 $. Oui, 7 000 moins 6 000, 1000. Faisons abstraction des frais et commissions du courtier. Jusque-là, tout va bien. Acheter bas, vendre plus haut. C'est naturel. Mais sais-tu que tu peux profiter de la baisse des marchés pour gagner de l'argent? Oui, oui, acheter bas et vendre plus haut, ce n'est pas la seule façon de gagner de l'argent sur les marchés. Si tu estimes que le marché va baisser, tu peux aussi en tirer profit. Le mécanisme s'appelle vente à découvert. Au maximum, quel est le mécanisme qui se cache derrière? Prenons un marché, celui de l'orange par exemple. Imaginons que ce marché se compose dans sa totalité de 10 oranges qui valent chacune 10 euros. La capitalisation du marché est donc de 100 euros. Imaginons que tu as un billet baissier car tu penses qu'un producteur va ajouter 10 oranges de plus sur le marché. À demande égale, les prix risquent de baisser. Bah oui, la demande reste stable, mais l'offre va doubler. Tu te dis que le seul moyen pour les vendeurs d'oranges de tout écouler, c'est de baisser les prix. Logique. D'où ton intuition de baisse des prix à venir sur le marché des oranges. Vente à découvert d'une orange, c'est quoi? Avant que la baisse des prix intervienne, tu empruntes une orange à un vendeur. Tu la vends tout de suite sur les marchés pendant que le prix est encore à 10 euros l'orange. Tu viens de vendre l'orange que tu as empruntée et récupérer 10 euros en cash. N'oublie pas, tu as emprunté une orange, donc dans le futur, tu dois rembourser la personne à qui tu as emprunté une orange. Le remboursement se fera en orange bien sûr, puisque tu as emprunté en orange. Bon, imaginons que quelques semaines après, ton scénario se réalise. Un producteur inonde le marché avec 10 oranges de plus en multipliant l'offre par 2. Les prix d'orange dévissent et se retrouvent à 5 euros l'orange. Toi, le petit malin, tu décides d'acheter une orange à 5 euros pour la rendre à celui à qui tu as emprunté une orange il y a quelques semaines. Quel est le résultat de l'opération? Souviens-toi, il y a quelques semaines, tu as emprunté une orange que tu as vendue sur le marché à 10 euros. Tu as récupéré ces 10 euros en cash que tu as mis au chaud en attendant que les prix baissent. Maintenant que les prix ont baissé, tu as acheté une orange à 5 euros et tu l'as rendue à celui qui te l'a prêté. Du coup, tu as gagné 5 euros. Maintenant, imaginons que tu t'es complètement planté sur la prévision. Non seulement aucun producteur inonde le marché avec 10 oranges de plus, mais à cause d'une catastrophe climatique, la production de l'orange a été divisée par 2. Les prix montent à 20 euros l'orange. Souviens-toi, tu as emprunté une orange que tu dois rendre. Tu as peur que les prix continuent de monter, donc tu achètes une orange à 20 euros l'orange et tu la rends à celui à qui tu l'as emprunté. Quel est le résultat de l'opération? Tu as gagné 10 euros il y a quelques semaines en vendant une orange que tu as empruntée, mais tu as dû débourser 20 euros pour rendre cette même orange. Du coup, tu perds 10 euros dans l'opération. C'est la même chose pour le Bitcoin. Si tu vends à découvert le Bitcoin et que les cours montent, tu perds de l'argent. Si tu vends à découvert et que le prix baisse, tu gagnes de l'argent au moment de la fermeture de la position. Pour vendre à découvert le Bitcoin, tu n'as pas à faire les opérations d'emprunt et compagnie. Ton courtier comme Kraken, Binance, KuCoin, ils le font pour toi et instantanément. L'opération de vente à découvert est disponible uniquement sur des produits comme les futurs, qu'on appelle des produits à marge. Regarde, c'est tout simple. Tu entres le montant à shorter avec le niveau de prix sur lequel tu veux shorter, 1, 2, 3 bitcoins à 6256,22 par exemple. Et tu cliques sur Sell Short. Stop! Mise en garde. Il ne faut surtout pas prendre beaucoup de risques avec des effets de levier et faire très attention à la quantité que tu vends à découvert. Imagine que d'un coup, Bitcoin monte de 150%. Tu risques de tout perdre. C'est pour ça qu'il faut toujours mettre des stop-loss sur des positions de vente à découvert. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un stop-loss, ne va pas sur les marchés. Mais pas de panique, dans une prochaine vidéo, je vais traiter la question du fond en comble. Voilà les amis, maintenant vous savez ce qu'est une vente à découvert.
À vous d'en faire bon usage et profiter des marchés baissiers pour générer un peu de performance. N'oubliez pas de rester raisonnable dans vos investissements. Si vous êtes débutant, entraînez-vous d'abord sur un compte fictif ou sur un tout petit montant pour ne pas commettre des erreurs de passage d'ordre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce format va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire pour me dire quels sont les thèmes que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. A bientôt les raccoons et n'oubliez pas, riskless, stay alive.